Mon épouse qui est là au milieu de nous, je lui dis, quel âge tu as maintenant? Elle me dit, je ne sais pas, ça change tous les jours. Et c'est bien que nous soyons là depuis 20 ans et que nous venions toujours avec plaisir dans votre communauté pour partager un peu de la parole de Dieu. Mais ça n'empêche pas le compteur de tourner. Et tu faisais une comparaison tout à l'heure avec ton fils. Le problème qu'il y a, c'est que quand on vieillit, on rapetisse. Vous saviez ça? On a les vertèbres qui se tassent et moi, ça m'a créé un problème dernièrement pour faire un passeport. On me dit, mais oui, mais regardez là, vous mesurez 1m88. J'ai dit oui, mais maintenant je ne mesure plus qu'1m84 et peut-être encore moins. Donc, nous avançons, mais par la grâce de Dieu, la sagesse aussi s'empare de quelques-uns d'entre nous et ça nous permet d'avoir un regard de plus en plus neuf sur la vie. Un jour, j'ai posé la question à un musulman qui avait un chapelet. J'ai dit, mais ça te sert à quoi? Tu ne fais pas des « Je vous salue Marie » ou des « Notre Père ». Il dit non. Il dit, dans ce chapelet, il y a 100 boules. Et chaque boule correspond à un nom de Dieu. Donc, quand le musulman est en train de bouger avec son chapelet, il est en train de citer les noms de Dieu. Mon beau-père qui est parti pour une retraite définitive et prolongée il y a 4 ans, a laissé quelques livres et surtout des Bibles et des concordances dont j'ai hérité. Et dans ce paquet de livres, il y a une concordance d'une ancienne, très ancienne édition. Et l'autre jour, je cherchais quelque chose, étant donné que la concordance était à côté de moi sur le bureau, j'ai fouillé dans cette concordance. Et j'ai trouvé, en rapport avec le nom de Christ, 160 références, c'est-à-dire 160 noms différents avec lesquels on a appelé le Christ. Et ça m'a interpellé parce que j'aime bien la Bible et ce qu'elle nous dit, mais lorsque nous prions au nom de Jésus, eh bien c'est un peu pauvre parce qu'il a 160 noms par lesquels nous pouvons le prier. Amen. Il est le Messie, il est le prince des rois de la terre, il est le Fils de Dieu, Amen. il est le Sauveur, Amen. il est le médecin. Amen. Et chaque fois que nous prions au nom de Jésus, je crois qu'il est bon de se souvenir qu'il n'a pas simplement le nom de Jésus de Nazareth, Alléluia. ou de Jésus le Fils de Dieu, mais qu'il y a au moins 160 noms derrière ce nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais dire ça en introduction et je vais vous parler aujourd'hui d'une rencontre que le Seigneur a fait avec une femme. Une femme particulière, une femme spéciale, une femme
que je n'aurais pas personnellement choisi pour la mettre devant l'estrade ou sur l'estrade pour la montrer en exemple. Mon vieil ami T.L. Osborne, qui est parti dans la gloire il y a 2 ans, disait, voyez-vous, frère Jaillet, je connais des gens, lorsque je voyage et que je prêche l'Évangile, des gens avec qui je ne voudrais même pas m'asseoir pour manger. Mais je dois tout de même reconnaître que ce sont eux qui amènent de nouvelles âmes à l'Église. Et je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais le Seigneur prend à son service qui il veut, et ses critères ne sont pas nécessairement nos critères. Il nous ouvre la porte du ciel, et avant de nous ouvrir la porte du ciel, il ouvre la porte de l'Église pour y recevoir de l'amour. Et cette femme que Jésus a rencontrée a été un agent évangélisateur étonnant, puisque par son témoignage, des centaines, peut-être même des milliers de personnes ont été sauvées. L'histoire, vous la trouverez dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Je ne sais pas si vous l'avez déjà compris, mais il s'agit d'une femme samaritaine. Et Jésus était à Jérusalem, où il avait fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Les gens parlaient de lui, parlaient en bien, parlaient en mal, on le critiquait. Il avait fait des baptêmes, et la Bible ne dit pas que c'était lui qui baptisait, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Donc ses disciples ont baptisé beaucoup de personnes qui ont accepté de vivre dans une nouvelle vie, et il décide de remonter dans sa patrie, dans sa ville, non pas sa ville natale, mais sa ville dans laquelle il a vécu avec Marie, avec Joseph et avec ses frères et ses sœurs. Si vous êtes catholique, on va dire avec ses cousins, mais voilà. Il est dit que Joseph n'a pas connu Marie pendant qu'elle était enceinte, mais rien ne nous dit qu'il ne l'a pas connue après, et qu'elle n'ait pas eu des enfants. Mais nous n'allons pas en faire une dispute aujourd'hui. Il retourne, comme vous dites en Afrique, il retourne au village. Et pour retourner au village, il est entouré des 12 apôtres. Il y a également des apôtres qui le sont moins, parce qu'ils sont moins rapprochés, les 70 qu'il a fait venir, et une ribambelle de sœurs, de femmes, de femmes non mariées, peut-être même les femmes des apôtres, on ne sait, mais il a toute une équipe, et les voilà qui se déplacent pour aller de Jérusalem à Nazareth. Si vous connaissez Israël ou la carte d'Israël, vous vous rendez compte que Jérusalem est ici, Nazareth est là, et entre les deux, il y a la zone de Samarie. Et les Samaritains étaient on va dire des faux juifs. C'était des descendants d'Éphraïm et Manassé, qui étaient les fils de Joseph, le descendant direct de Jacob, et ils s'étaient un peu révoltés, et ils avaient quelques coutumes juives
et quelques coutumes qui les concernaient, mais le climat entre les Samaritains et les Juifs n'était pas bon. Ils se détestaient fraternellement, en sorte qu'un jour, Jacques et Jean, deux disciples du Seigneur, ont décidé, en passant par la Samarie, d'aller demander l'hospitalité. Et normalement, à cette époque, comme ça existe aussi, et surtout dans les pays africains, lorsqu'on demande l'hospitalité, en principe, on est hospitalisé. Il n'y a pas de problème. Et là, il a son équipe, ce qu'on appellerait aujourd'hui un road manager, c'est-à-dire celui qui prépare le voyage des chanteurs ou des artistes. Et le road manager, c'est un tandem qui est fait par les deux frères, Jacques et Jean, et ils pénètrent dans un village des Samaritains en disant, voilà, Jésus, l'apôtre de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie va passer par votre village et il aimerait que vous puissiez l'héberger. Et là, ils ont refusé catégoriquement. En sorte que les road managers sont revenus vers Jésus, enflammés de colère, et lui ont dit, Seigneur, ils n'ont pas voulu te recevoir, fais en sorte qu'on appelle le feu du ciel et qu'il descende pour qu'il soit consumé. Et le feu du ciel n'était rien d'autre que les éclairs et le tonnerre. Et là, Jésus dit, mes enfants, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ils ont hérité du nom de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre. Quand on regarde de près le comportement des apôtres dans la Bible, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des lumières. Il y avait des caractériels. Il y avait des n'importe quoi. Il y avait des anciens qui travaillaient dans le temps pour Sapin, à Bercy. Des collecteurs d'impôts. Il n'y avait pas plus corrompu que ils faisaient la collecte d'impôts à la tête du client, mais surtout à la tête du pot de vin qu'il recevait, comme on allait dire, sous la table. Il avait ces gens-là qui étaient avec lui et qui le suivaient. Et Dieu sait qu'il a manifesté son impatience plusieurs fois. Il a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? S'il avait été en Algérie, il aurait dit, vous êtes des bourricots. Bourricots, hamar. Si vous savez parler l'arabe, c'est le hamar. Vous êtes des hamar, vous n'avez rien compris. Et les autres étaient là, bavés devant lui, ils étaient tellement contents d'entourer le Messie. Mais il y avait des choses qui ne passaient pas, ça ne rentrait pas. En sorte qu'il a dû souffler sur eux le Saint-Esprit pour qu'ils patientent jusqu'à la Pentecôte pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, ils seraient retournés, comme après la résurrection, sur le lac de Galilée pour aller à la pêche. Et c'était une belle histoire, mais qui était terminée. Jésus n'était pas entouré de saints. Il était entouré d'hommes et de femmes comme vous et comme moi. Il n'était pas calibré. Aujourd'hui, quand vous mangez une orange, elle est calibrée. Mais si vous achetez des oranges non calibrées, c'est moins cher. C'est moins cher. Et béni soit Dieu, parce qu'il veut se servir de nous. Alors voilà qu'au lieu de passer par le bord de mer,
ou de passer par Jéricho, il décide de traverser la Samarie. Alors, il marche, et vers midi, il est fatigué. Il s'assoit sur la margelle d'un puits. Et ses disciples sont là, sont occupés plus par la bouffe que par autre chose. Donc, ils vont en ville pour essayer de trouver un Lidl ou un Carrefour ou je ne sais quoi, ou Leclerc, et ils vont pour acheter ne serait-ce qu'un peu de pain, ne serait-ce qu'un peu de poisson, et les voilà partis. Ils partent tous, et notamment les sœurs, elles aiment bien faire du shopping. Soyez bénis, mes sœurs. Je vais vous parler des femmes. J'aime. Les femmes sont des artistes. Ma femme qui est là, et c'est une artiste. Vous ne saviez pas, elle ne chante pas. Elle ne chante pas, mais elle joue très bien de la carte bleue. Et j'ai peur de lui laisser ma carte. Parce que ça va. J'ai quand même confiance en toi. J'ai confiance en elle. Et voilà que les hommes et les femmes le quittent, vont s'occuper de faire des courses, et lui reste là, assis sur la margelle. Quand tout d'un coup, il est midi, à cette heure-là, il fait chaud dans le coin, et les femmes qui viennent au puits pour les besoins ménagers ne viennent pas vers midi, il fait trop chaud. Et surtout qu'il faut retourner en portant les bidons, en portant le seau sur la tête. Et croyez-moi, en matière de puits, on s'y connaît un peu, puisqu'on a fait construire 2 puits dernièrement au Togo. Je vous l'ai déjà raconté, les jeunes filles devaient faire 15 km pour aller chercher une bassine d'eau, et c'est beaucoup. Et voilà que cette femme vient pour puiser. Alors, je pense qu'elle a regardé Jésus, comme ça, par-dessous. Elle a regardé comme ça, et cet homme, qui est habillé comme un juif, d'abord les juifs, on les reconnaissait de loin, je ne sais pas à quoi, mais on les reconnaissait de loin, et il lui dit, femme, s'il te plaît, donne-moi à boire. Autrement dit, utilise le puits, fais monter de l'eau et donne-moi à boire quelque chose. Elle dit, comment? Elle rétorque. C'est une femme rétorqueuse. Il y en a qui rétorquent pas, mais elles sont rares. Elle rétorque. Et elle dit, comment? Toi, tu es juif, et tu me demandes à moi, une Samaritaine, de te donner de l'eau. Autrement dit, elle le regarde maintenant de la tête aux pieds. Elle se dit peut-être, ça c'est une supposition, ça n'a rien de théologique. Elle se dit peut-être c'est une bonne technique de drague. Donc, elle le repousse d'emblée, en lui disant, alors, Jésus, il attaque directement. Il lui dit, femme, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je dis, mais comment, mais d'où est-ce que tu as puisé? T'as rien pour puiser, t'as même pas un seau, t'as même pas un ceci, un cela. Il dit, femme, l'eau que je te donnerai jaillira en toi jusque dans l'éternité. Jésus propose à cette femme le baptême dans le Saint-Esprit.
Et vous allez me dire, mais ce n'est pas la procédure. Et je vous dirai, vous avez raison. La procédure, c'est le baptême d'eau, la repentance, la repentance, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit. Et voilà que Jésus attaque la femme en lui parlant d'une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, qui va la breuver, qui va la rafraîchir, qui va lui permettre de se purifier. Il lui propose carrément. On se retrouve à deux niveaux. La femme, elle regarde uniquement l'eau qu'elle peut ramener à la maison. Et Jésus lui parle d'une autre eau et ça lui passe par-dessus la tête. Elle dit, mais comment est-ce que tu vas faire? Il lui dit, va chercher ton mari. Et là, elle lui fait une réponse. Elle lui dit, je n'ai pas de mari. Est-ce qu'elle a menti? Elle n'a pas menti. Elle a simplement omis une information. Elle n'a pas menti. Elle a dit, non, je n'ai pas de mari. Et là, Jésus lui dit, femme, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et le bonhomme avec qui tu es, ce n'est pas encore ton mari. Et il n'a pas encore décidé s'il le sera un jour. On peut se poser des questions. Vous savez, les Samaritains étaient des presque juifs. Ils suivaient plus ou moins la loi de Moïse. Et Moïse, lui, il préconise au maximum 3 divorces. Mais là, elle en est à 5. Et on se demande pourquoi. Alors là, il faut faire marcher son imagination et se dire comment. Le pire qu'on puisse imaginer, c'est que c'était une veuve noire. Vous savez ce que c'est qu'une veuve noire? C'est une femme qui est veuve parce qu'elle tue ses maris. Alors, ça c'est le pire des scénarios. Maintenant, peut-être que certains sont morts et d'autres l'ont abandonnée parce qu'elle semblait avoir du caractère. Ça ne veut pas dire qu'elle avait un mauvais caractère, mais elle avait du caractère et c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait et quand elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. L'homme avec lequel elle est, il n'a pas encore décidé de se marier, je ne sais pas s'il doit se décider, mais il s'est dit, là, elle a fait 5 expériences, si je fais une expérience, ça va rater. Donc il est, comme on dit, en réflexion. Non, tu n'es pas marié, mais tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es, vous n'êtes même pas marié. Elle a peut-être des enfants. Peut-être de nombreux enfants qui n'ont pas le même père. On ne sait pas si c'était une jeune, si c'était une personne âgée. En tout cas, elle n'avait pas 18 ans, on imagine. Mais voilà, cette femme avait du métier. Et en plus de cela, elle était habituée au sarcasme et aux critiques que les femmes devaient lui faire lorsqu'elle se retrouvait tout à fait par hasard en train de puiser de l'eau avec d'autres femmes qui étaient là. C'était la femme qu'on montrait du doigt. On l'a montré du doigt. Et c'est à cette personne-là que Jésus va s'adresser. Et quand vous lirez la suite, dans chapitre 4, à partir du verset 1er, vous vous rendrez compte vraiment que c'est cette femme qui est partie. Elle dit, ah, mais tu es prophète, mais tu es le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu viendra, il fera ceci et il fera cela. Il nous dira comment on doit adorer. Nous, on dit qu'il faut adorer sur le mont Garizim.
Et vous vous dites que c'est à Jérusalem. Et Jésus lui dit non, ce n'est ni à Garizim ni à Jérusalem. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et je pense que c'est bon de se mettre à genoux pour prier, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Alors, voilà. Il dit, mais quand le Messie viendra, il dit, mais je suis ce Messie. Et là, elle reste estomaquée parce qu'il lui a dit ce qui se passait dans sa vie. Les disciples arrivent et le voient en train de parler avec une femme. Seulement, ils ont la crainte de Jésus. Et il n'y a personne qui lui dit, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais la drague ou quoi? Personne ne lui dit. Ils amènent de la nourriture et ils lui disent, allez maître, mange. Alors il dit non, je n'ai pas faim. Mais maître, mange, mais notre route est longue et tu dois manger. Non, il dit, j'ai une nourriture qui me suffit. Alors, ils se disent, tiens, cette femme, elle a peut-être apporté un casse-croûte, elle lui a peut-être amené un sandwich, ou elle est peut-être passée par McDo pour lui apporter un truc. Et il est là, il lui dit, et elle, cette femme, devant cette foule, elle est un peu effrayée parce que se dit, mais qui sont ces gens-là? Ils sont combien? Ils sont peut-être 60, 70, 80, une foule de gens qui viennent et elle les reconnaît à leur parler, ce sont des Juifs. Donc, elle s'en va. Et en partant, elle oublie son outil de travail. Elle oublie sa jarre. Elle laisse la jarre et elle s'en va dans le village. Alors j'ai fait un petit jeu de mots. J'aime beaucoup les mots, j'aime m'amuser avec les mots. Et il dit que c'était dans la vallée de Sichar. Mais c'est la femme, elle avait 6 chars. 5 qui étaient morts ou divorcés, et le 6e qu'elle devait traîner. Dans la vallée de Sichar. Et elle va jusqu'au village, jusqu'à la ville, et elle commence à parler à voix haute. Elle n'a pas peur de témoigner. Elle n'a pas peur qu'on pense que cette femme est tordue. Elle n'a pas peur des critiques. Elle dit, venez, venez voir, j'ai rencontré un homme. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Cet homme est prophète. C'est encore un des noms de Jésus. Le prophète. Il est prophète. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte? Comment est-ce qu'il savait que j'ai eu 5 maris et que celui que j'ai en ce moment, je ne l'ai pas? Comment est-ce qu'il savait? On ne sait pas, il n'est jamais passé par là, personne ne le connaît. Ce n'est qu'un voyageur. Comment est-ce qu'il le sait? Est-ce que ça ne serait pas le Christ? Il lui a dit qu'il était le Christ. Mais entre le puits et la ville, le doute a commencé de l'attaquer. Je prêche sur un message qui s'appelle Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Et il est important de demander à Dieu des choses. De demander, c'est aussi poser des questions. Les philosophes nous disent depuis toujours que la question est plus importante que la réponse. Alors moi je ne sais pas, mais en tout cas, si nous posons des questions à Dieu, nous devons les noter quelque part pour bien nous souvenir la façon dans laquelle on a demandé à Dieu. Et faire attention, il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez des choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Dieu veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et lorsque on pose une question à Dieu, on peut poser des questions toute la journée. Si vous avez le temps,
Faites-le toute la journée, vous allez vous fatiguer, mais faites-le malgré tout. Posez des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment lorsque je rencontre telle personne? Ça peut être un sentiment de sympathie ou un sentiment de profonde antipathie. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Seigneur va nous répondre et dit, interroge-toi d'abord pour savoir où est-ce que tu en es. Et quand tu auras fini de t'interroger, si tu n'as pas la réponse, moi j'aurai la réponse. Mais entre le moment où nous posons la question et où Dieu répond, il y a un certain temps. Et ce temps qui est certain, ça peut être 1 heure, ça peut être 1 jour, mais la réponse viendra sûrement, et là je vous parle d'expérience, la réponse viendra sûrement au moment où vous vous y attendez le moins. Et pour un homme, ça sera peut-être quand il se brosse les dents ou quand il se rase. Ou pour d'autres, ce sera quand ils partent au boulot sur leur bicyclette et tout d'un coup, la réponse vient. Souvent, Dieu nous donne des réponses, mais on n'est pas prêt à les accepter. Parce qu'on attend que la réponse soit ça. On veut que ce soit formaté. On est tellement formaté qu'on n'est pas prêt à prendre des risques. Mais Dieu, lorsqu'il nous demande de faire des choses, il nous demande de sortir de notre confort personnel pour que nous puissions prendre des risques. Si vous ne sortez pas de cette espèce de confort dans lequel c'est un confort de cercueil en fait. C'est un confort dans lequel on est mort. On ne veut pas bouger. On ne veut pas changer nos habitudes. On a nos principes auxquels nous tenons. Et combien je suis d'accord que nous devons avoir des principes, que nous devons avoir des lois, que nous devons avoir une discipline personnelle. Mais il faut savoir aussi, de temps en temps, sortir de cela pour faire quelque chose. Et cette femme, elle est partie. Elle, pour elle, c'est tout à fait normal. Elle a, je dirais, ma femme va me corriger instantanément. Je dirais qu'elle a une grande bouche. Mais ça ne parle pas assez. Moi, je dirais que c'est une femme qui a une grande. Et Jésus l'a aimée, il l'a choisie pour que les premiers Samaritains sont venus le voir, sont venus, ils ont oublié l'histoire qui leur était arrivée, peut-être qu'ils ne savaient même pas que c'était arrivé. Ils sont venus le voir, il a entendu parler et ils ont dit à la femme, écoute, ce que tu nous as dit, on croit maintenant, c'est pas à cause de ce que tu as dit, nous avons entendu. Amen. On a entendu la parole. Et lorsque Jésus est en train de dire à ses disciples, moi vous savez, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà de quoi je me nourris spirituellement. Et lorsqu'il est en train de faire cela, il dit, voyez, vous êtes en train de parler de la moisson des blés. Eh bien, cette moisson, elle va venir dans 4 mois. Mais regardez déjà, la moisson est blanche. Et la moisson est blanche parce que ce sont les villageois qui viennent avec leurs boubous clairs, les boubous blancs qui s'approchent. Voilà la moisson qui vient. Et il dit, vous avez récolté là où vous n'avez pas semé. Il dit à ceux qui sèment et à ceux qui récoltent, il y a un travail d'égalité dans l'œuvre de Dieu. Mais cette femme, elle est allée chercher les gens. Elle ne savait pas qu'elle travaillait pour le royaume de Dieu. Elle ne savait pas qu'elle travaillait pour Jésus. Elle ne savait rien. Elle a fait simplement que de l'ouvrir. Et elle l'a ouverte à bon escient. Les gens sont venus, ont demandé à Jésus, ont dit, reste encore un peu avec nous. Il est resté 2 jours à continuer de leur parler du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés. Alléluia.
mon contrat est terminé.